Dernière nouvelle, Florentino Pérez a déjà officialisé 2 départs du Real Madrid, ce qui surprend tout le monde. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Florentino Pérez a pris une décision importante concernant l'avenir de Gonzalo Garcia, l'un des talents de l'Académie La Fabrica. Selon Defensa Central, le président du Real Madrid est déterminé à s'assurer que chaque décision soit bénéfique à la fois pour le joueur et pour le club. La direction reconnaît le potentiel du jeune attaquant et c'est qu'il a besoin de davantage de temps de jeu pour se développer pleinement. Un plan stratégique a donc été mis en place pour garantir son évolution, sans compromettre les intérêts du club. Le Real Madrid envisage de vendre 50% des droits économiques de Gonzalo Garcia, lui offrant ainsi l'opportunité d'acquérir de l'expérience dans un autre club, tout en conservant un contrôle sur son avenir. Cette approche a déjà été appliquée avec succès pour des joueurs comme Dani Carvajal et Nico Paz et s'inscrit dans la philosophie du club en matière de développement des jeunes talents. L'idée est de permettre aux joueurs de partir vers un club où ils pourraient jouer plus régulièrement, gagner en expérience et se perfectionner dans un autre environnement, sans que le Real Madrid perde son contrôle sur son destin. Ce modèle a montré son efficacité par le passé. Dani Carvajal, par exemple, a été prêté au Bayer Leverkusen avec une option de rachat, où il a joué toute une saison en tant que titulaire en Bundesliga, prouvant ainsi qu'il était prêt à revenir au Real Madrid. Lors de son retour, il est devenu un joueur clé et a remporté plusieurs titres. Nico Paz suit un parcours similaire et le club suit de près ses progrès. Concernant Gonzalo Garcia, l'objectif est de lui donner le temps de jeu nécessaire pour se développer, sans la pression de devoir immédiatement se battre pour une place dans l'équipe phare du Real Madrid. Le but est qu'il mûrisse, gagne en confiance et revienne plus fort. Ce modèle montre que le club ne se contente pas de vendre des prospects pour réaliser un profit, mais qu'il crée un cycle de développement durable où les jeunes joueurs peuvent progresser, être réintégrés dans l'équipe principale ou éventuellement vendus à un prix plus élevé en fonction de leur évolution. L'attention croissante des clubs de la Bundesliga pour Gonzalo Garcia est un signe évident de son potentiel. Des équipes comme le Bayern Leverkusen, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig surveillent de près ses performances et 2 clubs allemands ont déjà exprimé un vif intérêt pour le recruter. L'intérêt pour Garcia a explosé après qu'il ait marqué son premier but avec l'équipe senior du Real Madrid en février contre le Ghana. Ce moment a attiré l'attention de plusieurs recruteurs européens. La Bundesliga devient un lieu privilégié pour les jeunes talents, offrant aux joueurs du temps de jeu et un système tactique favorable aux attaquants techniques, ce qui correspond bien aux qualités de Garcia. Bien que des clubs de Premier League et de Serie A soient également intéressés, la Bundesliga semble offrir à Garcia la meilleure opportunité de jouer régulièrement et de progresser sans la concurrence immédiate de joueurs plus expérimentés. L'augmentation de l'intérêt pour Garcia renforce la nécessité pour le Real Madrid de prendre une décision stratégique, en équilibrant son désir de jouer avec les ambitions du club de le garder comme atout pour l'avenir. Si la vente de 50% des droits de Gonzalo Garcia se concrétise, le Real Madrid restera en position de contrôler son avenir, garantissant qu'il pourra revenir au Bernabéu comme un joueur qui, si son potentiel est pleinement réalisé. Le modèle de gestion appliqué par le club a montré son efficacité et l'approche stratégique permettra à Garcia de grandir ailleurs tout en maintenant un lien avec le Real Madrid. Ce système évite que les jeunes joueurs stagnent sans opportunité et garantit que si Garcia se développe comme prévu, il pourra revenir dans l'équipe principale. D'autre part, le Real Madrid poursuit sa politique de recrutement stratégique et des mouvements sont en cours pour renforcer l'équipe avec des joueurs d'avenir. Les arrivées imminentes de joueurs comme Trent Alexander-Arnold et Christian Romero pourraient avoir des conséquences importantes pour les membres actuels de l'effectif. L'arrivée d'Alexander-Arnold pourrait concerner plusieurs joueurs du Real Madrid, notamment Lucas Vázquez, actuellement latéral droit de fortune, et Lorenzo Aguado, qui pourrait perdre du temps de jeu. Vázquez, âgé de 33 ans, pourrait voir son contrat renouvelé ou non, et la concurrence pour une place avec l'anglais pourrait rendre son avenir incertain, bien qu'il ait été apprécié pour sa polyvalence. Quant à Aguado, le jeune latéral droit de 22 ans, il pourrait être prêté ou vendu si le Real Madrid Castilla ne parvient pas à accéder à la Segunda Division. Bien que considéré comme prometteur, il pourrait perdre sa place dans les plans de Carlo Ancelotti avec l'arrivée de nouveaux renforts. Enfin, l'intérêt du Real Madrid pour Christian Romero, défenseur de Tottenham, pourrait encore renforcer la ligne défensive de l'équipe. Romero, vainqueur de la Coupe du Monde en 2022 avec l'Argentine, est un leader reconnu et un joueur clé à Tottenham. Si le Real Madrid réussit à convaincre Tottenham de le laisser partir, cela offrirait une autre option défensive solide aux côtés de Militao, Alaba et Rudiger, permettant une rotation efficace. L'arrivée potentielle de ces 2 joueurs représenterait une transformation pour la défense du Real Madrid en apportant de la solidité et des options tactiques variées.
Avec ces renforts, l'équipe serait mieux équipée pour lutter pour les titres européens et continuer à dominer sur la scène internationale.